Aloha, mana aloha et bienvenue. Bienvenue à tous les gens dont l'esprit, la conscience et le cœur s'éveillent et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent en général au développement personnel. Alors, beaucoup de gratitude, une immense gratitude à tous les commentaires de soutien, d'amour que vous m'envoyez dans tous vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup parce que vous savez que je fais les choses avec passion, je fais les choses avec amour et générosité et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Dans mes formations, mes séminaires, également quand je fais des vidéos, j'ai toujours une intention d'amour et de faire progresser les gens. Retenez l'intention principale si vous êtes dans le développement personnel, vous accompagnez les gens, ayez toujours une intention d'accroissement des gens que vous accompagnez. Cherchez à permettre aux gens de croître dans tout ce qu'ils font et vous allez recevoir en retour un accroissement extraordinaire de l'univers, car la vie est au service de ceux qui sont au service des autres. Alors, merci et merci du fond du cœur pour tous vos témoignages. Parce que c'est vraiment incroyable et extraordinaire ce que nous vivons sur cette chaîne, tous ces commentaires pleins d'amour et surtout 200 abonnés, vous imaginez par jour, 200 abonnés par jour en plein été, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la philosophie hawaïenne touche les gens au fond du cœur, ce qu'on appelle le aloha, parce qu'elle correspond vraiment à une recherche de notre société actuelle. De pouvoir allier au côté pragmatique des Occidentaux une sagesse millénaire authentique basée sur l'être et non sur l'avoir. Comment on peut faire en sorte d'être aligné entre nos plus profonds désirs et dans une certaine façon d'être. Alors si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez au développement personnel. Voilà. Et dans toute formation, dans toute vidéo de développement personnel, on va vous parler d'objectifs en 7 étapes, de pouvoir classer votre intention, de pouvoir vous motiver, de pouvoir mettre les différentes étapes pour arriver à votre but. On est toujours dans le faire, toujours dans mettre des intentions, mettre des choses, mais au bout du compte, ce que je perçois, c'est qu'il y a peu de gens qui évoluent, qui changent suite à ces séminaires. Quand je vois des gens 2 ans après les formations qu'ils ont fait de PNL ou de coaching, ils n'ont pas évolué dans leur vraie vie. Parce que ce qui est important, c'est pas le développement de l'ego, comme le propose le développement personnel tel qu'il est aujourd'hui enseigné dans toutes les vidéos. On est dans le développement de l'ego. C'est qu'à un moment donné, c'est pas un développement horizontal qu'il faut avoir. Il faut avoir aussi un développement de la conscience. C'est ce développement vertical de la conscience qui va permettre à toutes les techniques que vous apprenez ailleurs, en PNL, en coaching ou autre, de pouvoir vous réaliser. Si vous n'avez pas cette ouverture de conscience, si vous n'avez pas cette ouverture de cœur, eh bien vous développez l'ego, mais vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est pour ça que les vidéos qui suivent sont une véritable révolution, parce qu'elles vont vous permettre, au-delà de tout un tas de techniques, de travailler l'être, parce que c'est l'être essentiel, le soi supérieur, qui vous permettra d'avoir des résultats dans votre vie. Alors vous êtes comme vous l'avez perçu, et avec tous les séminaires que je vais animer, les webinaires, au début d'une révolution qui a déjà commencé aux États-Unis, c'est-à-dire que toutes les formations de développement personnel aux États-Unis sont en train de s'arrêter. On va vers des séminaires, des formations pour aller mieux dans sa vie, parce que c'est quand on est dans le bien-être, qu'on vibre le bien-être, qu'on peut vibrer et avoir des résultats. On ne peut pas avoir des résultats quand on n'est pas dans le bien-être, et le mieux vont disparaître au profit d'être aligné avec le bien-être et la gratitude. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur dans toutes les vidéos que vous allez pouvoir voir maintenant, et je vous dis maruru avo pour tous vos commentaires et tout l'amour que vous manifestez dans cette chaîne. À très bientôt. Merci. Nana.
Il y a au départ le vide. Le vide dans lequel tout se crée, c'est la conscience divine, c'est le cané. Et puis apparaît la supraconscience ou le Omakuas qui est l'âme. Et l'âme nous relie à l'âme de tout le monde. Nous sommes tous interreliés. Ensuite apparaît le conscient ou le Ouané, c'est-à-dire sur notre mental d'occidental. C'est là où nous choisissons nos actions à vivre. Et ensuite, en dessous de la supraconscience et du conscient, il y a le subconscient, le Unipili, qui emmagasine des infos. Alors le subconscient, pour les Hawaïens, ne produit pas les expériences. Il fait l'expérience de nos mémoires. L'ordre des 4 phrases a toute son importance dans le Ho'oponopono. Contrairement à ce que vous allez trouver dans 90% des livres, on ne commence pas par « je suis désolé ». Parce que « je suis désolé », c'est s'adresser au mental. On s'adresse à notre supraconscience en disant la première phrase qui est « je t'aime ». Parce qu'en disant « je t'aime », on s'adresse à notre supraconscience, à notre âme, et nous allons élever nos vibrations. Et nous installons en nous les fréquences de l'amour. Nous sommes dans notre aspect le plus élevé, notre soi supérieur. Et c'est là que nous allons pouvoir permettre à cette notion d'amour de se transmuter et de pouvoir descendre au niveau inférieur, c'est-à-dire dans le Uané, le conscient. Et là, la deuxième phrase, c'est « je suis désolé ». Parce qu'avec « je suis désolé », on s'adresse à notre ego, on s'adresse à notre conscient, et nous faisons ainsi une véritable prise de conscience de la mauvaise utilisation de notre pouvoir créateur. Troisième phrase, « pardonne-moi, s'il te plaît ». On ne trouve pas le « s'il te plaît » dans les versions vulgarisées en France, mais c'est « pardonne-moi, s'il te plaît ». Là, on s'adresse à notre subconscient, le siège de la transformation du monde extérieur, le niveau où le pardon doit être effectué pour que la guérison se fasse. Et enfin, la 4e phrase, c'est « merci ». Et avec le merci, on boucle la boucle en s'adressant à nouveau à notre âme, notre dimension la plus élevée pour purifier le processus et de retourner le tout à la source.